J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Donc moi j'ai fait la scénographie sonore, c'est-à-dire le fait que le son soit présenté. Il y a des espaces aériens où le son est aérien, les casques et des espaces de coupole. Et quand on rentre dans l'exposition, j'allais dire installation, parce que pour moi je l'ai pensé comme une installation sonore, on a le miroir et on se regarde dans le miroir, c'est la loge, c'est une sorte de réplique d'une loge où Jeanne Moreau aurait pu être. J'aimais beaucoup ce côté comme ça, un peu futur antérieur. Elle aurait pu être presque du Duras, mais bon, on connaît le rapport qu'elle avait avec Duras. Et d'un seul coup, il y a ce miroir qui vibre et la chanson vient du miroir. Et on se regarde et en fait, on est en superposition, on met sa propre image en superposition avec la voix. Une sorte d'entrée comme ça, symboliquement très fort. Et quand on sort, alors ça c'est un système de transduction, c'est vraiment la matière qui vibre, c'est pas un haut-parleur. Et quand on sort, on a ce même effet avec le bureau. Et il y a le bureau avec le texte qui est collé sur le bureau. Et si on s'assoit, en fait c'est le texte qui nous parle. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Moi ce que je voulais, c'est qu'en fait le spectateur décide de son déplacement et de son écoute. Et qu'à un moment l'écoute devienne un choix. Par le déplacement, par le fait de refuser. Mais on est toujours dans ce bain de voix, de la voix. Donc je ne vais pas faire de jeu de mots idiots sur la question de la voix, VOIE et voix VOX, mais quelque part il y a cette question, en tout cas de la chronologie, qui est là, du marcheur qui déambule avec quelqu'un et qui du coup rencontre quelqu'un dans sa promenade. Il paraît qu'ils ont tort, ceux qui n'ont pas le goût à pendre, ceux qui n'ont pas d'ennemis à clouer, à brûler, ceux qui aiment mieux les hommes vivants plutôt que morts, il paraît qu'ils ont tort.